Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai avec moi Damien et Zinedine, deux étudiants en droit européen à l'Université de Tours. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous dans un premier temps vous présenter et ensuite nous expliquer d'où vous est venu cet intérêt pour l'Europe et ses institutions ? Très bien, je vais commencer. Alors bonjour à tous, moi c'est Damien. J'ai 21 ans, donc en troisième année de droit public à l'Université de Tours. Je viens de Vierzon, donc j'ai fait toute ma scolarité avant d'arriver à la fac à Vierzon. Et donc je me suis intéressé au droit pour arriver ici. Mon intérêt pour l'Europe, pour l'Union européenne, il vient justement de mes études de droit. C'est vrai que quand on arrive, on découvre déjà le droit en France et on se rend compte au fur et à mesure des études que l'Union européenne a beaucoup d'influence et d'impact dans nos normes, dans la procédure quand on légifère, tout ça. Il y a un gros impact de l'Union européenne, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aller approfondir l'Union européenne. Et toi Zinedine, à toi ? Alors bonjour, moi c'est Zinedine. Un parcours un peu différent. Moi j'ai fait toute ma scolarité sur Tours. Et après mon baccalauréat, j'ai fait une année à l'étranger avant de revenir et de m'inscrire en droit. Donc je suis aussi, comme Damien, en troisième année en droit public à la faculté de Tours, de droit de Tours. Et mon intérêt pour l'Union européenne est un peu différent parce que ça ressort et d'une expérience personnelle. Le fait est qu'au collège ou au lycée, on nous emmenait un peu partout en Europe, voir comment les autres vivaient, voir leur histoire. Et du coup, ça a fait naître chez moi un petit intérêt pour l'Union européenne. Et puis aussi, par la force des choses, à la faculté de droit, vu qu'on a une matière de droit de l'Union européenne, donc on est un peu obligé de s'y intéresser. Alors, d'après vous, pourquoi autant d'indifférence, si on peut dire, de la part de la majorité des jeunes vis-à-vis de l'Europe ? Alors pour ma part, je pense qu'il y a 3 points essentiels, qui sont 3 raisons plutôt à cette indifférence. Tout d'abord, je pense que c'est l'intérêt des parents. D'abord, il est sûr que il est certain que si les parents ne s'y intéressent pas, les discussions ne tourneront jamais autour de l'Union européenne. Donc effectivement, à table, on ne parlera pas de l'Union européenne, donc on ne s'y intéressera pas nécessairement par le fait de ses parents. La deuxième, je pense que c'est aussi l'accessibilité et la complexité de l'Union européenne en elle-même. Elle n'est pas forcément accessible, notamment déjà après le bac, pour les gens, les adultes. Elle n'est pas forcément facile à comprendre. Alors avant le bac, non pas qu'avant le bac on est moins intelligent, mais il est évident qu'on ne s'intéresse pas forcément déjà à nos institutions, à tout ça. Donc l'Union européenne, je pense que c'est au second plan dans la vie d'un lycéen, même voire au troisième plan. Et le troisième point, je pense, essentiel, c'est aussi l'accès à l'information. On n'a pas forcément, moi j'ai pas souvenir dans mon lycée qu'on m'ait proposé une conférence sur l'Union européenne, qu'on vienne me parler de l'Union européenne. Pas non plus souvenir qu'au CDI, même si il est vrai, j'ai sûrement dû faire que de brèves apparitions. J'ai pas le souvenir d'avoir un poste avec des documents concernant l'Union européenne. Je pense que voilà, ces 3 points essentiels qui peuvent être les causes de cette indifférence. Je suis plutôt d'accord, je n'ai pas souvenir moi non plus d'avoir eu des cours spécifiques pour là, peut-être vaguement en terminale, mais bon. Et toi alors, Zinedine, qu'en penses-tu ? C'est de l'indifférence de la part des jeunes sur le sujet de l'Union européenne. J'ai du mal à m'empêcher de citer Michel Rocard qui a dit que les gens ne comprennent que ce qu'on leur explique et personne ne leur explique l'Union européenne. Et c'est exactement ça. Je pense qu'un jeune a beaucoup d'autres domaines de préoccupation. On a déjà du mal à s'intéresser à la politique nationale, si ce n'est par les élections. Et au moment des élections européennes, personne n'en parle. Donc c'est assez difficile d'exiger de jeunes d'avoir cet attrait pour l'Union européenne. Ça dépend aussi beaucoup des professeurs qu'on a ou de l'établissement dans lequel on est. C'est incontestable que dans certains lycées, on est plus favorisé que d'autres et on a un enseignement qui est plus complet que d'autres, avec des intervenants, etc.
Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. La joie ? La joie est universelle. RCF. RCF La joie se partage. Reprenons l'émission. Est-ce que l'information de ce fait sur l'Union européenne est-elle trop difficile d'accès, donc, comme vous le pensez ? Alors, comment on pourrait changer cela, d'après vous Et pourquoi, surtout, les jeunes devraient-ils plus s'y intéresser ? Personnellement, sur l'information sur l'Union européenne, je trouve qu'elle est quand même bien faite. Je trouve qu'on a quand même des points d'information assez nombreux, que les sites sont plutôt bien faits. Les ayant regardés, je trouve que les sites sur l'Union européenne, où il y a pas mal de sites qui montrent, qui parlent de beaucoup de choses et de tous les sujets en général. Le problème, c'est de donner envie aux gens d'aller les consulter. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a quand même aussi un gros problème, c'est que ce soit à travers des cafés juridiques, comme on peut en organiser à la Maison de l'Europe, etc., on arrive quand même à toucher qu'un public qui est déjà intéressé par l'Union européenne. Ouais. Et qu'on a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller chercher les gens qui s'y intéressent pas. Alors là, il faudrait imaginer de nouvelles manières de faire de l'information. Est-ce que ça serait aller directement en contact des gens ? Il y a toute une réflexion sur ça, mais je pense que c'est vraiment sur ça qu'on doit travailler plutôt. Vraiment essayer d'intéresser les personnes et sur la base des sites qu'on a ou des informations qu'on a, d'aller leur donner envie d'aller les voir. Je suis plutôt d'accord pour ma part. Je pense que la preuve, c'est la Maison de l'Europe. Il suffit d'entrer pour avoir de l'information. On nous accueille, tout le monde est gentil. Aucun problème, au contraire. Donc je pense que c'est pas vraiment l'accès à l'information qui est difficile, mais c'est plutôt de susciter l'envie d'y accéder, qui est plutôt difficile. Et c'est vrai que on a souvent la flemme d'aller chercher une information, encore plus sur l'Union européenne, qui n'est pas forcément notre premier sujet de préoccupation. Donc je pense que c'est un effort de motivation à faire sur les gens plutôt que d'accès à l'information. Et pourquoi s'y intéresser pour reprendre un peu les mots de Zinedine, je pense que s'y intéresser, c'est la comprendre. Donc savoir si l'Union européenne, c'est un concept auquel on adhère ou pas, et pour y adhérer, il faut déjà comprendre. Donc c'est compliqué de pas la comprendre pour se positionner à son sujet, notamment en période d'élection présidentielle où on a des projets complètement différents. Si on traverse l'échiquier politique de Mélenchon à Marine Le Pen, la question de l'Union européenne est un des points des programmes et projets essentiels de chaque candidat. Et tous ces lycéens, collégiens qui vont bientôt voter, ils vont devoir voter pour quelqu'un dont la question européenne a une part centrale dans ce projet. Donc pour savoir et voter pour un candidat qui va avoir un impact sur la question européenne, c'est important de s'y intéresser aussi. Et pour reprendre là-dessus, il y a quelque chose de très important, mais de manière générale, que ce soit sur le débat national ou européen, parmi les jeunes, enfin personnellement, les gens que je peux côtoyer, il n'y a pas d'esprit critique. On prend toute information, on la gobe, et puis on la ressort, et puis on dit, voilà, vous avez vu ceci, cela, telle personne a fait ceci, etc. Et c'est peut-être le conseil le plus important, mais que ça pourrait être dans toute la vie intellectuelle d'une personne, toujours d'avoir un esprit critique. De ne pas gober les informations, mais d'essayer d'aller les voir. Et sur l'Union européenne, il y a matière, parce qu'on nous en parle tout le temps, mais toujours en mal, peu importe le média, très souvent. En tout cas, les médias auxquels les jeunes ont le plus souvent accès. Quand on rentre, on met BFM, on met télé, etc. Et voilà. Et juste se dire, je vais faire l'effort de voir si ce qu'on me dit, c'est vrai. Et ça, c'est, je pense, super important. Surtout en période d'élection présidentielle où tout le monde fait des promesses, mais est-ce qu'elles sont réalisables ? Est-ce qu'on veut même les réaliser ? Parce que est-ce qu'elles seraient souhaitables ? C'est aussi une question importante. Je suis plutôt d'accord. Les jeunes ne s'intéressent pas à l'Union européenne, à mon sens, parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés et qu'ils ne voient pas les actions concrètes de l'Union européenne dans la vie quotidienne. Alors, peut-être que vous pouvez nous dire comment l'Union européenne se concrétise-t-elle dans notre vie quotidienne tous les jours ? Des choses qu'on ne voit peut-être pas, justement, mais qui est l'œuvre de l'Union européenne ? Alors, personnellement, sur le plan de
sur le plan de l'intérêt pour l'Union européenne ou pour quoi que ce soit d'autre, peut-être un peu sceptique, voire un peu cynique, mais je pense qu'on s'intéresse à quelque chose que parce qu'on y a un intérêt. Très souvent, dans la masse de la population, on va s'intéresser à un sujet, que ce soit politique ou peu importe, juste parce qu'on sait que derrière, on a quelque chose à y gagner. Et c'est juste rappeler aux gens que s'ils apprécient le fonctionnement, s'intéresser au fonctionnement ou à l'organisation de l'Union européenne, tant mieux, c'est encore mieux. Mais sinon, qu'ils s'y intéressent par défaut, au moins, parce que ça leur apporte des choses quotidiennes dans la vie de tous les jours, et que ça, c'est vraiment super important. Je vais prendre un exemple tout bête, mais j'ai fait pas mal de séjours en Europe, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne. Et c'est vrai qu'on oublie qu'on a la possibilité de voyager sans visa, de passer d'un pays à un autre, d'aller découvrir d'autres cultures, de voir d'autres personnes. On est sur une autoroute, ça s'arrête pas, personne ne nous contrôle. Enfin, c'est juste ça, c'est un privilège que la majorité des pays dans le monde n'ont pas, où les frontières, c'est des endroits de guerre, c'est des endroits d'insécurité. Et puis, personnellement, j'ai une double nationalité, je suis de nationalité également algérienne. Et c'est vrai que quand je partais en vacances avec mes parents, on voit vraiment une différence dans le sens où les gens ont oublié qu'est-ce que c'est de faire une procédure de visa. Oui, en France, on a oublié ça, et là-bas, ils l'ont pas oublié, ils le vivent tous les jours. Attendre 6 mois, être obligé de sortir des papiers du travail du grand-père ou des choses comme ça. C'est ça, oui. Des trucs tout bêtes, mais qui ont une importance dans notre vie de tous les jours. Et puis la deuxième chose, et pour le coup, c'est vraiment une petite anecdote personnelle, mais j'ai une tante qui, lorsqu'elle fait ses achats, vérifie que, lorsque ça concerne des meubles, qu'il y a le petit sigle de l'Union européenne, parce que pour elle, c'est un gage de qualité. Et juste aussi sur ça, l'Union européenne nous apporte énormément de choses tous les jours, sans qu'on le remarque forcément. Non, je pense que je suis totalement d'accord. Balayer tous les sujets, c'est vrai que on s'intéresse que dans la nécessité, et généralement, la nécessité, elle apparaît que en temps de crise. Je crois que c'est Rocard aussi qui disait ça. Donc je pense que le plus important, c'est surtout à travers l'Union européenne, c'est d'avoir cet esprit critique que tu disais tout à l'heure. Et pour ça que je pense qu'il faut avoir l'esprit que pour apprendre, il faut apprendre pour connaître pour comprendre et comprendre pour juger. Ce que disait Narada, un personnage de la mythologie hindoue. Donc je pense qu'il faut cet esprit critique qu'il faut avant tout avoir à l'esprit. Pour une fois qu'on cite pas Rocard. Merci à vous deux pour nous avoir Merci accordé du temps. Merci. Alors, c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore, Damien. À bientôt, merci. Au revoir, avec plaisir.